C'est un putain de libération. C'est un putain qui voulait dire... Jean Dujardin avait effleuré ce que peu d'acteurs français osaient rêver. Un Oscar, une aura internationale, une place gravée dans l'histoire du 7e art. Tandis que les flashs crépitaient sur son visage au premier rang des tapis rouges, une autre histoire se déroulait dans l'ombre, muette, invisible et pourtant corrosive. Aucun cliché volé, aucun scandale sexuel étalé, aucune plainte publique, aucune tempête médiatique. Et pourtant, un mariage s'est défait, fil à fil, comme un tissu usé par le frottement incessant du temps. Pourquoi une femme aussi accomplie, indépendante et rompue aux exigences du regard public, Nathalie Péchala, a-t-elle glissé hors du cadre? Pourquoi ce couple que l'on présentait comme mature, serein, presque exemplaire dans sa retenue, s'est-il dissous sans fracas ni explication? Pourquoi, dans certaines unions, l'amour ne s'éteint pas dans le feu d'une querelle, mais dans la lente érosion des silences accumulés? Et surtout, que devient-on quand on partage la vie d'une icône sans jamais en capter soi-même la chaleur? Cette histoire n'est pas celle d'une trahison tonitruante. Elle raconte le déséquilibre invisible, la solitude à deux, le poids écrasant de la célébrité sur ceux qui ne la portent pas en première ligne, mais en subissent tous les courants d'air. Car les drames les plus profonds ne s'affichent pas en une des tabloïds. Ils se jouent dans des salons feutrés, entre deux tournages, entre deux absences, jusqu'à ce que l'un des deux devienne un fantôme dans sa propre existence. Avant que leur lien ne s'effiloche dans le silence, Jean Dujardin et Nathalie Péchala incarnaient pour beaucoup une forme de couple français idéal, discret, solide, apaisant. Pas de paillettes ostentatoires, pas de passion tapageuse, mais une maturité rassurante. Jean n'était plus seulement un acteur aimé. Après l'Oscar, il était devenu un symbole, l'homme qui avait conquis Hollywood sans trahir ses racines. Incarnation d'un talent obstiné et d'une réussite presque méritocratique. Nathalie, elle, n'était pas une figurante. Ancienne patineuse de haut niveau, elle avait appris très tôt la discipline de faire, la solitude de la performance, la pression qui forge le caractère dès l'adolescence. Elle connaissait la lumière, ses exigences et ses pièges. Elle avait maîtrisé l'art d'exister sans bruit superflu, de tenir son image sans s'y perdre. Leur rencontre avait tout d'une harmonie rare, deux univers complémentaires, le cinéma créatif d'un côté, la rigueur sportive de l'autre. Ils se marient, fondent une famille, choisissent la discrétion comme bouclier. Peu d'apparitions communes, des interviews rares sur leur vie privée, une intimité farouchement protégée. Mais sous cette façade d'équilibre, des fissures se dessinent doucement. La carrière de Jean s'emballe, tournage en cascade, festivals à répétition, obligations promotionnelles incessantes. Son absence devient chronique, presque constitutionnelle. Pendant ce temps, Nathalie s'efface des radars médiatiques. Moins d'interviews, moins de visibilité, comme si elle se retirait volontairement du récit commun. Rien de dramatique, rien d'explosif, juste une présence qui s'amenuise, goutte à goutte. Et comme souvent, ce n'est pas l'événement qui brise, c'est l'accumulation du vide. Le couple ne s'effondre pas dans le fracas, il glisse imperceptiblement vers une autre orbite. Les amours exposés meurent généralement dans le bruit. Celle-ci a choisi un chemin plus discret, presque clandestin. Pas de rupture brutale, pas de déclaration publique maladroite. Juste un décalage de rythme, puis de présence, puis de place. Jean devient l'axe autour duquel tourne un système. Contrat, équipe, attente du public. L'absence n'est plus une exception, elle est la règle. Pour Nathalie, cette mutation est plus ardue à vivre. Elle sait ce qu'est la pression, mais cohabiter avec une célébrité n'est pas la même chose que la porter soi-même. La lumière ne se partage pas, elle attire tout vers elle. Les apparitions à deux se raréfient, les photos de famille vieillissent dans les albums. Les articles ne mentionnent plus Nathalie qu'en marge, puis plus du tout. Ce glissement est d'autant plus destructeur qu'il n'offre aucun point d'appui pour protester. Comment crier au déséquilibre quand rien en surface ne cloche? Les rumeurs bruissent timidement dans les coulisses médiatiques. On note l'absence, on parle de discrétion choisie. Puis l'évidence s'impose sans fanfare. Ils ne sont plus ensemble. Une information presque administrative, sans communiquer larmoyant.